Bonsoir mesdames, je suis ravie de vous retrouver et je vais vous proposer aujourd'hui une composition pour un décor de table. Cette fois-ci, ce décor sera plutôt en longueur et va nous permettre de découvrir une ligne tout en douceur, la ligne du S. Alors, pour ce faire, le matériel dont nous aurons besoin, il faut d'abord un contenant rectangulaire. Il peut être en zinc ou en bois, ou encore, si vous n'avez rien qui ressemble à ça, vous pouvez vous en fabriquer avec une brique de lait. Passons maintenant aux végétaux. Aujourd'hui, nous allons vraiment utiliser, confinement oblige, les dernières fleurs de notre jardin. Ici, il s'agit de petits œillets d'Inde que nous allons un petit peu éclairer avec des baies de cynorrhodon que je suis allée ramasser dans le champ voisin. J'utiliserai encore des feuilles de lierre que j'ai nettoyées et huilées. Je vous en avais parlé et montré la technique la semaine dernière. J'utiliserai encore un tout petit peu de mousse coussin. Je vous montrerai par quoi on peut la remplacer si vous n'en trouvez pas. Et enfin, j'utiliserai quelques toutes petites feuilles de fougère un petit peu colorées jaune. Voilà. Donc, première étape, il faut équiper votre contenant. Alors, le mien est en bois. Je l'ai donc d'abord imperméabilisé avec un film fleuriste. Et ensuite, j'ai placé un pain de mousse à l'intérieur. Et le pain de mousse, vous le coupez au ras de votre contenant. Alors, je vous ai dit qu'il s'agissait d'une composition en forme de S, suivant cette ligne. Et bien donc, avec un couteau, avec la pointe de votre sécateur, vous allez tracer dans votre contenant ce S qui va aller d'un côté à l'autre de la mousse. Alors, chose importante, il faut que les deux parties bombées du S touchent bien les bords de votre contenant. Nous allons placer les fleurs sur cette ligne-là. Comme il s'agit d'un centre de table, il faudra que les convives trouvent une fleur en face d'eux de chaque côté. Donc on fait bien partir la ligne jusqu'au bord du contenant. On va passer maintenant à la réalisation de notre composition. Donc je vais prendre les petits œillets. Je vais en piquer le premier au bout de ma ligne de S sur la tranche extérieure. Et je vais me débrouiller pour que cette fleur soit sortant du contenant pour que le contenant s'intègre petit à petit avec la composition florale. J'ai piqué mon premier œillet, je vais tout de suite l'accompagner d'un petit peu de baie de cynorrhodon. Je prends une deuxième fleur et maintenant je vais faire un jeu de plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Donc là c'est ma première fleur, celui-ci je vais l'enfoncer un petit peu plus que la première. Voilà. Et tout de suite, je vais l'accompagner de petites baies de cynorrhodon. Et les petites baies, je vais alterner. Une fois, je vais les mettre d'un côté. La fois suivante, je vais la mettre en face. Je continue, je prends un autre œillet. Celui-ci est très enfoncé. Celui-là, je vais l'enfoncer un petit peu moins. Et je vais changer l'orientation de ma fleur. Le cœur ici regarde par là, celui-ci regarde par là. Je reprends la fleur suivante, celle-ci un petit peu en hauteur, donc celle-ci va être un petit peu plus enfoncée. Voilà. Et de nouveau, vous voyez, la fleur ne regarde pas dans le même sens que la précédente. Donc, tout de suite, je reprends une petite baie de cynorrhodon. Je viens la piquer tout à côté. Et je continue. Donc celle-ci est très enfoncée, donc je vais essayer de piquer la suivante un petit peu moins. Je continue avec mes petites baies de cynorrhodon. Cette fois-ci, je vais la mettre sur ce côté-là. Alors ici, j'arrive au bord du contenant. Donc là, la fleur suivante, je vais, comme celle-ci, essayer de la planter, mais de faire en sorte qu'elle sorte un petit peu du contenant pour venir un petit peu regarder l'extérieur
Et toujours pareil, ça va permettre à la composition de s'intégrer avec le contenant et au contenant de disparaître dans la composition. Je poursuis comme la logique de tout à l'heure avec une petite baie de cynorrhodon et je reprends une fleur. Celle-ci est très enfoncée, donc celle-là, je vais un petit peu moins l'enfoncer. Et tout ça, bien sûr, je suis la ligne que j'ai tracée tout à l'heure avec mon sécateur. Et là, comme au début de ma composition, le dernier petit œillet que je plante, je vais de nouveau le faire sortir du contenant pour toujours intégrer ce contenant avec mon bouquet. Voilà, cette fois-ci, on retrouve bien le S complet et cette alternance de fleurs plus ou moins rentrées et avec des orientations différentes. Ceci nous donne donc le rythme, le dynamisme de la composition. Alors maintenant, nous allons compléter les espaces qui nous restent. Je vais prendre de la mousse et cette mousse, je vais la placer de chaque côté de mon S, c'est-à-dire que je vais faire établir un S à l'intérieur du S. Alors, je commence ici, extérieur, donc intérieur. Voilà, extérieur, intérieur. Donc maintenant, je vais venir ici. Et le dernier petit morceau, ici. Et de nouveau, j'ai fait un S à l'intérieur du S. Là, je vais mettre dans l'autre sens, que ce soit plus joli. Voilà. Alors ici, vous avez le S fleuri. Ici, vous avez le S en mousse. Il me reste quelques espaces à remplir, à garnir. Donc, je vais prendre les feuilles de lierre que j'ai préparées et je vais les installer dans les espaces restants. Alors là, pour les installer, je fais attention de nouveau à mettre mes petites feuilles dans des directions différentes. Toujours pour créer plus de vie. Je ne les ai pas choisies trop grandes parce que les fleurs que j'ai utilisées et la composition en elle-même n'est pas très grande. Donc, pour une plus grande harmonie, eh bien, il faut choisir la taille de ces feuilles en fonction des végétaux que vous avez aussi. Donc ici, c'est plutôt une petite composition. Donc, je choisis plutôt des petites feuilles. Et là encore, n'ayez pas peur de sortir du contenant pour l'habiller. Et vous voyez cette fois-ci que eh bien, le contraste est donné par la lumière qu'amènent les feuilles huilées par rapport au contenant qui est quand même un petit peu mat, à la mousse qui est mate. Ici, on donne un petit éclat avec le côté huilé des feuilles. Reste à faire maintenant l'autre partie du bouquet. Voilà. Pour terminer cette composition, je vais insérer un dernier petit élément. Ce sont ces petites fougères qui sont en fait déjà sèches, mais elles vont donner un petit peu de hauteur et un petit peu de fantaisie à cette composition. Donc je vais les insérer à la verticale. Voilà. Et comme les fleurs tout à l'heure, je vais prendre garde à toujours les placer dans un profil différent pour qu'elles puissent danser un petit peu à l'intérieur de cette composition. Alors bien sûr, je les insère dans la ligne du S. Une petite dernière. Et voilà. Cette fois-ci, nous avons terminé cette petite composition aux couleurs tout automnales et sur le thème de la ligne du S.